Je m'appelle Tian Gildenise et dans cette vidéo, j'aimerais discuter de deux sujets importants avec vous. L'un concerne l'esprit de Python et l'autre l'esprit de procrastination. Nous verrons ce que la Bible nous enseigne sur ces esprits et de comment ils nous affectent dans nos vies au quotidien. Mais seul le Seigneur Jésus peut nous sauver et parce qu'il ne s'agit que du Seigneur Jésus, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions que la Bible dit que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Alors Seigneur, nous savons que tu es là où nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo et que tu seras aussi là où les gens la regardent. Et nous prions, Seigneur, que toi seul sois glorifié. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait à la croix afin que nous soyons délivrés des liens de Satan. Seigneur, nous prions que ton Esprit Saint me sorte du chemin et que je ne sois pas celui qui parle, mais que tu parles à travers moi. Nous prions que tu sois glorifié et que tu nous révéleras tes Écritures à tous, Seigneur. Et merci de nous avoir donné l'autorité de dire à Satan, non, nous te lions tes œuvres maintenant. Tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu et tu pars maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous couvres de ton sang maintenant et que tu installes tes anges tout autour de nous, partout où nous regarderons cette vidéo, afin que ces lieux soient des endroits sûrs et que toi seul sois exalté dans ce qui sera dit. Merci Seigneur de ta présence, prends-nous par la main et guide-nous par ton Esprit Saint. Et nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans cette vidéo, nous verrons en 1.1 le Python dans la Bible, 1.2 les caractéristiques de cet esprit, 1.3 comment résister à cet esprit. En 2.1 nous verrons aussi ce que la Bible dit sur l'esprit de procrastination. En 2.2 ce que sont ses caractéristiques et en 2.3 comment résister à cet esprit. Ceux qui me connaissent savent que je commence toujours avec ce verset en 2 Corinthiens 1, verset 13 qui dit « Nous ne vous écrivons rien, pas d'autre chose que ce que vous lisez et que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » Depuis que le Saint-Esprit m'a montré ce verset, j'ai commencé à lire ma Bible d'une toute nouvelle manière. J'ai commencé à comprendre que, vous savez, quand la Bible dit que la terre a été créée en 6 jours, cela signifie qu'elle a été créée en 6 jours. Donc si ma Bible dit que Jésus-Christ est né d'une vierge, alors Jésus est né d'une vierge. En Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et ça, c'était mon problème. Pendant 36 ans de ma vie, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur Jésus il y a 17 ans, je ne connaissais pas les Écritures parce que je ne savais pas qui en était l'auteur. Mais au moment où j'ai rencontré le Seigneur Jésus, personnellement, son Saint-Esprit a commencé à me révéler les Écritures et j'ai pu voir la vérité sur ces questions dans ma vie personnelle. Car 2 Timothée 3, versets 16 et 17 dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous devons donc être disposés à apprendre de toute Écriture. Qu'est-ce que ça signifie? Que de la Genèse à l'Apocalypse, toute Écriture est donnée par l'inspiration de Dieu afin que nous puissions prendre certaines parties et dire « je ne suis pas intéressé par cette partie qui n'est pas pour moi ». Non, nous pouvons apprendre de chaque page de la Bible. Nous allons donc voir ce que la Bible dit sur le fonctionnement et les caractéristiques de ces différents esprits. Je ne peux que prier pour que le Saint-Esprit vous révèle la vérité de ces questions parce que je ne peux pas vous convaincre. Je vous partage juste des connaissances que le Seigneur m'a données par l'intermédiaire de son Saint-Esprit et à travers quelques autres recherches que j'ai faites. Le Seigneur m'a donné cela afin que je puisse maintenant vous le donner. Vous en ferez ce que vous voulez. Premièrement, voyons d'abord l'esprit de Python. En 1.1, Python, dans la Bible, en Actes 16, versets 16 et 18, nous lisons « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. En d'autres mots, immédiatement. Le mot divination en grec, selon le dictionnaire Strong, est Pouton, de Puto, le nom de la région où Delphes, le siège du célèbre
article était situé. Un python qui est, par analogie ou supposé divin là-bas, inspiration, devineresse ou divination. Le docteur John MacArthur a écrit cet article sur ce qu'est un esprit de Python. Dans la mythologie grecque, il y a un endroit appelé Pytho, et Pytho était au pied du mont Parnassus. À Pytho se trouvait un dragon. Le dragon gardait Pytho et le nom du dragon était Python. Ce dragon gardait les oracles de Delphi. Delphi était l'endroit où l'on donnait des oracles. Le terme oracle, qui est un terme occulte, signifie soit un lieu où les médiums consultent les démons, soit les révélations que les démons leur donnaient. Donc cela peut se référer à l'endroit ou bien aux révélations démoniaques. Les oracles se faisaient à Delphi. Delphi était le lieu où se trouvait un temple monstrueux et dans ce temple étaient ces prêtresses médiums et ces prêtresses invoquaient les démons et donnaient des informations. Maintenant, vous me direz, qu'en est-il du dragon? Supposément, dans la mythologie grecque, ce dragon gardait ses oracles. Apollo, troisième fils de Jupiter, selon la mythologie, est descendu tuer le dragon. Toute la puissance de l'oracle du dragon lui a alors été transférée, qui a pris le nom de Pythias. Et donc Python se retrouve lié avec Apollo, qui a reçu la puissance du dragon et est devenu par là même capable d'entrer en contact avec ces esprits démoniaques de Delphi. Maintenant, juste pour que vous compreniez bien, les gens de l'époque pensaient que les dieux étaient vivants. Ils croyaient en Apollo, Jupiter, Vénus, Mars, Cupidon et tant d'autres. Ils croyaient qu'Apollo parlait à travers les oracles des défis. Et donc le terme Python signifie toutes sortes de contacts médiumniques avec le dieu Apollo. Cette fille donc était l'une des milliers de prêtresses de Delphi qui étaient appelées Python, car elle contactait Apollo, dont l'autre nom était Pythias. Les gens consultaient cette fille ou ces prêtresses et elles avaient des temples partout. Ils consultaient ces prêtresses et pensaient que c'était Apollo le dieu qui leur donnait des informations. Maintenant, nous savons qui c'était réellement, n'est-ce pas? C'était Satan et ses démons. Ce sont juste des véhicules au travers desquels les démons parlent. Maintenant, il y avait cette fille et Satan avait ses instruments. Selon les Écritures anciennes, ces filles entraient en transe. Il est dit « devineresse » à la fin du verset 16. La racine de ce mot est « transe ». Elles entraient presque en crise et pendant cette terrible transe, elles étaient complètement déformées. Certains écrits décrivent le visage de ces personnes pendant ce moment et combien c'était terrifiant. Ils arrivaient alors à cette conclusion qui est exactement la même de nos jours, que ces filles fassent une fortune. Pourquoi? Parce que tout le monde s'accrochait à l'avenir. Tout le monde se préoccupait de connaître son futur. Donc il est dit à la fin du verset 16 qu'elle rapportait beaucoup de gains à ses maîtres. Elle faisait de l'argent. Dans un autre article concernant tout ça, cela dit, un des noms donnés aux esprits dans la Bible, l'esprit de Python, est un esprit qui s'enroule et qui travaille à étouffer le souffle de vie, le Saint-Esprit, et à couper votre vie en Dieu, la prière. Pour accomplir son agenda mortel, cet esprit vous rappellera toutes vos blessures du passé et vous entourera d'influences impies qui tenteront de vous compromettre de la parole de Dieu, ou vous opposeront simplement des circonstances qui vous couperont le souffle. C'est ce que Python fait. C'est comme le python, le serpent. Il enroule ses victimes et les serre. C'est ce que le serpent fait. Il vient dans ta vie parce que vous avez peut-être ouvert une porte quelque part sur votre route, alors il commence à resserrer votre vie. Il relâche un peu, puis il resserre encore. Et vous vous demandez ce qui se passe. Mais vous devez comprendre, c'est d'origine démoniaque. Cela vient de Satan. Même Paul était confronté à l'esprit de Python et il était dans les griffes de l'esprit de Python. Nous verrons bientôt ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. En 1.2, nous allons maintenant voir les caractéristiques de cet esprit de Python. Les symptômes d'une attaque de Python pourraient inclure la lassitude, une perte de passion pour adorer et prier, se sentir sous pression, submergé, impuissant et même sans espoir. La gravité de ces symptômes dépend de la durée pendant laquelle cet ennemi s'est enroulé autour de vous et de la pression qu'il a appliquée.
Le python peut s'attaquer à n'importe qui. Vous n'avez pas à être dans le péché pour voir le python tenter de se glisser sous votre porte. Paul était un homme de prière. La Bible dit qu'il parlait en langue plus que n'importe qui d'autre dans l'église de Corinthe. En 1 Corinthiens 14, verset 18, et probablement plus que n'importe qui d'autre dans l'église primitive. Malgré la relation que Paul entretenait avec le Christ et sa forte vie de prière, il devait encore lutter contre les principautés et les puissances et les dirigeants des ténèbres de cette époque et les esprits méchants des lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Si Paul avait à lutter contre l'esprit de Python, nous aussi le devons. L'esprit de Python avait une forteresse à Philippi. Quand l'homme de prière commençait à se diriger vers la maison de prière, son esprit lançait une première attaque contre lui. Une distraction suivie par un processus complet qui visait à le faire dévier de son but. Python sait qu'il n'a aucune autorité dans une ville qui prie dans la présence de Dieu. Alors il travaille à dévier les gens de la prière, afin qu'ils ne puissent pas accomplir leur but. Python préfère vous regarder lécher vos blessures plutôt que de prier un Dieu guérisseur. Python préfère vous entendre vous plaindre, commérer, plutôt que de confier vos problèmes à un Dieu qui fait des miracles. Python préfère vous distraire avec des attaques, des tribulations et des persécutions que de vous voir vous précipiter devant Dieu, un Dieu gracieux pour la délivrance. Enfin, l'ultime but de Python est de vous mettre en esclavage et de contrarier votre but. Vous pouviez bien être actif, mais vous sentir mort à l'intérieur, car Python a arraché la vie hors de vous. L'ultime but de l'esprit de Python est d'écraser et de détruire la vision, les rêves et l'espoir de chaque croyant, individuellement, et de l'Église. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc vous voyez, Dieu n'a pas de mauvaise pensée à notre égard. Mais Satan, oui. En Proverbe 29, 18 dit « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux est celui qui garde la loi. » C'est ça que Python fait. Il veut briser les espoirs que vous avez, les rêves que vous avez, pour votre entreprise, votre mariage, votre église, vos enfants, ou quel que soit le cas. Il vient et commence à serrer et à vous écraser, à vous fatiguer. Vous devez alors vous lever dans votre autorité contre cet esprit, car c'est un esprit démoniaque et la seule arme que vous pouvez utiliser est l'épée de l'esprit. C'est la seule arme que Jésus a utilisée quand il a été tenté dans le désert. Il a dit à chaque fois, « Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. » Vous devez savoir qui vous êtes en Christ pour vous tenir debout contre la pratique des pythons. J'ai dit, « Il est écrit, que si je me soumets à Dieu et que si je te résiste, tu fuiras loin de moi. » En Jacques 4, verset 7. Mais vous devez le faire constamment et systématiquement quand vous commencez à ressentir ces attaques dans votre vie. Continuons. Si l'esprit de Python peut écraser votre espérance, vos visions et vos rêves, vous n'aurez pas l'intensité nécessaire pour entrer vers la marque de la haute vocation de Dieu en Christ pour vous. Cet esprit maléfique veut détruire les plans de Dieu et l'appel pour votre vie. Python veut vous priver de votre voix, de votre motivation, et vous battre et remplacer tout ça par le découragement, le désespoir et l'apathie. Fidèle à son nom, l'esprit de Python s'enroule autour de ses victimes et étouffe la vie en eux. C'est vrai que la victime, soit un individu, une famille, une entreprise, une église, une communauté ou même une nation. L'esprit de Python aime jouer avec ses victimes en les compressant, les comprimant jusqu'à ce qu'elles soient quasiment mortes, puis en relâchant son emprise à nouveau et en resserrant maintes et maintes fois, aboutissant finalement à la mort. C'est pourquoi nous voyons des individus et des familles, des entreprises, des églises et des communautés qui semblent toujours être sur des montagnes russes. En haut à un moment et puis en bas ensuite. Le succès et la prospérité aujourd'hui, l'échec et la dévastation demain. Se relève de nouveau pour échouer à nouveau. À chaque fois qu'il tombe, il plonge de plus en plus profondément. Avez-vous déjà ressenti ça? Des hauts et des bas dans votre vie? Il vous serre, il vous relâche pour un temps, puis il serre de nouveau et vous laisse tranquille un peu. Vous devez commencer à vous lever dans votre autorité en Christ, sans quoi vous n'obtiendrez jamais la percée contre ces esprits, car ce n'est qu'avec la puissance et au nom de Jésus, et couvert par le sang de Jésus, que nous pourrons remporter notre victoire contre l'ennemi, lorsqu'il s'agit de nous restreindre dans nos affaires, dans nos familles et dans tous les domaines. Quand l'esprit de Python est en action, il n'y a pas de réelle communion ou de camaraderie. Il y a isolation,
des cliques et des groupes d'intérêt spéciaux. Il n'y a pas de vrai partage, de réjouissance, mais plutôt beaucoup d'agitation, de conflits, de contestations. Et les gens sont vraiment sur la défensive. Les gens deviennent craintifs, faibles et fatigués. Les gens deviennent cyniques et n'apprécient rien ni personne, y compris eux-mêmes. Le python cherche à briser le plan et le but de Dieu de l'Église locale en détruisant l'ordre divin de l'autorité. Il sape toujours l'autorité de l'Église, causant constamment des ravages pour ceux qui dirigent. Il n'y aura aucun engagement envers l'Église ou le pasteur. Le doute et l'incrédulité entreront bientôt et les gens remettront en question leur appel, leur position et leur vision. Car c'est ce que Satan veut faire. Il veut enlever les visions que Dieu a données à ce pasteur. L'esprit du python est la source de la sorcellerie et de la divination. La divination est l'art d'obtenir des connaissances secrètes, spécialement pour le futur. C'est la contrepartie païenne de la prophétie. L'esprit python est un devin, un faux prophète, un donneur de fausses prophéties. Des comparaisons minutieuses des Écritures révéleront que l'inspiration de la divination est faite par la puissance démoniaque, tandis que la prophétie véritable est faite par le Saint-Esprit de Dieu. L'attitude biblique envers la divination est clairement hostile. En Deutéronome 18, versets 10 à 14, le prophète est mis en contraste avec les divins de toutes sortes et est présenté comme le seul moyen autorisé de révélation surnaturelle. Lisons ces versets. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc oui, Dieu a un problème, un énorme problème. Il dit que c'est une abomination pour lui si vous allez voir un sorcier, une sorcière, un marabout, un médium qui parle aux morts, comme ceux qui passent à la télévision et disent qu'ils ont ce don de Dieu pour parler aux gens de l'autre côté. C'est un mensonge. Dieu n'ira pas contre sa parole. S'il dit que c'est une abomination de parler aux morts, il ne permettra pas à qui que ce soit d'avoir un de ces dons pour pouvoir parler aux morts. C'est ce que nous devons comprendre, et c'est de l'esprit de divination qu'il s'agit, de l'esprit de python. Cela resserre les gens parce qu'ils commencent à se concentrer sur cette personne qui peut leur donner des nouvelles de l'autre côté plutôt que de se concentrer sur Dieu. Python est l'esprit de divination qui permet de voir le futur dans une boule de cristal, dans la paume de la main, dans les cartes de tarot, etc. pour voir l'avenir. Cet esprit a un accès en nous si nous nous exposons nous-mêmes à n'importe quel aspect de l'occulte à travers les films, les tableaux de Ouija, l'hypnose, l'horoscope, les diseuses de bonne aventure, parce que nous trouvons que c'est drôle et Satan aime ça que nous trouvions ça drôle. Les rituels occultes ou les chants. Ces esprits sont la cause du fait que les gens se concentrent sur les événements à venir. Plus d'attention est portée sur l'avenir et moins sur maintenant, ce qui est une tactique de diversion qui garde les gens tournés vers demain, qui n'accomplissent jamais ce que Dieu veut qu'ils fassent aujourd'hui, alors que Dieu veut qu'on le cherche quotidiennement et qu'on lui fasse confiance. L'esprit de Python est aussi l'esprit d'infirmité. Cet esprit peut causer des faiblesses, de la fragilité, de l'arthrite, des cancers et beaucoup d'autres maladies et de maux. Il existe un type de sorcellerie bien plus sophistiqué causé par cet esprit démoniaque. C'est la maladie et la mort de nombre de personnes par les malédictions, l'envoûtement, le vaudou, les incantations, etc. Ces choses existent vraiment. Dieu n'est pas confus. Pourquoi nous avertirait-il contre la sorcellerie si cela n'existait pas et qu'elle était sans danger? Non, cela existe et des gens pratiquent le vaudou, les incantations, l'envoûtement. Des personnes que je conseillais m'ont raconté avoir reçu une malédiction en 2016. Les gens tombent vraiment malades et meurent au travers des paroles et des actions d'autres au travers de la sorcellerie. De nombreuses fois, quand les gens sont malades et meurent et que les médecins se grattent la tête en disant « je ne comprends vraiment pas ce qui se passe », c'est probablement l'esprit de Python qui travaille au travers de la divination et de la sorcellerie.
Où Python est-il autorisé à régner? Il y aura une augmentation de la prise de drogue. Cela peut être n'importe quelle sorte de drogue, illicite ou médicament. Apocalypse 18, verset 23 parle de jugement qui tombe sur Babylone, la grande ville, ville de la fin des temps. Remarquez ce que cela dit des sorciers. Et la lumière de la chandelle ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue en toi, parce que tes marchands étaient des princes en la terre, et parce que tes empoisonnements, et le mot ici en grec est pharmakeia, médicaments, potions magiques et sorcellerie, toutes les nations ont été séduites. Ça, c'est le travail de Python. Les cartels de drogue à travers le monde poussent leurs drogues mortelles, illicites dans nos rues plus que jamais. Ils deviennent de plus en plus violents dans leurs actions contre qui que ce soit qui se mettrait en travers de leur route et de plus en plus ouvertement. Les entreprises pharmaceutiques et les associations médicales du monde entier donnent le plus possible de médicaments possibles et imaginables à la population. Il n'y a pas de réelle volonté d'apporter un soulagement et de guérison à ceux qui souffrent, à part quelques exceptions bien sûr, mais un besoin croissant de manipuler et de contrôler les masses, de faire de l'argent et de devenir riche. L'état d'esprit est, avec le chômage partout, que ceux qui sont sans emploi depuis un moment se détournent de l'Église et cherchent du réconfort dans les drogues. L'esprit de Python peut restreindre le flux et littéralement leur voler les finances. Où Python est en train d'opérer, l'amour de l'argent et la peur de le perdre sont toujours présents. Ici, il y avait cette femme qui suivait Paul et son ministère pendant plusieurs jours. Cette femme était complètement manipulée par l'esprit de divination. Elle était possédée par l'esprit de Python. Elle était contrôlée par un groupe d'individus dont le travail était de tromper les gens par la sorcellerie. En tant que devineresse, elle disait aux gens leur avenir, les événements futurs et des connaissances cachées. Elle devait être douée en affaires, car elle faisait beaucoup d'argent pour ses maîtres. En un coup d'œil, un pouvait penser qu'elle faisait quelque chose de bien, car elle attirait l'attention sur la bonne nouvelle, elle attirait l'attention sur Jésus. Et en fait, non. Elle attirait l'attention d'abord sur l'homme, pas sur Dieu. Elle attirait l'attention sur Paul et ses collègues. Ces hommes sont bons. Ce sont des hommes de Dieu. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Voyez combien c'était spirituel. Ensuite, elle attirait l'attention sur elle-même. Cette dame hurlait et criait très fort, encore et toujours. Elle faisait un vrai spectacle d'elle-même. Elle attirait constamment l'attention sur elle, si bien que cela devenait très agaçant et irritant pour Paul. Juste le fait qu'elle soit en leur compagnie signifiait « je suis importante, je cours avec les grands ». Voyez combien je suis spirituelle. Venez à moi et je prophétiserai et je vous révélerai votre avenir. Et vous savez quoi? Vous voyez ça partout. Beaucoup de gens aiment dire « je suis en contact avec les grands de ce monde ». Et même des chrétiens aiment utiliser des noms. Je connais Angus personnellement, je connais un tel personnellement. Je connais tel évangéliste personnellement. Je reçois la même chose. Beaucoup de gens disent qu'ils me connaissent sans m'avoir jamais rencontré, uniquement dans mes vidéos. C'est comme ça que certains sont. Je suis en contact avec du beau monde. Il y a une chose que le Seigneur m'a dit, je ne veux pas que mon nom soit connu. Je veux juste être humble à la vue du Seigneur. Je vais être un serviteur dans le royaume de Dieu. Mais vous voyez, cet esprit de divination gonfle l'orgueil des gens. L'esprit de Python gonfle l'orgueil. Ils pensent alors être très importants à cause de qui ils connaissent, plutôt que de connaître simplement Dieu, et plutôt que d'être humble et d'être un enfant de Dieu. Trop, c'est trop. Paul, fatigué, se retourna. Remarquez, il ne s'est pas tourné vers la femme et dit « Tais-toi, femme, nous te jetons hors de l'Église ». Il s'est tourné et s'est adressé à l'esprit. « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle ». Paul a chassé l'esprit de Python hors de la femme, la délivrant ainsi. Voyez la réaction des maîtres de la femme. Ils n'étaient pas impressionnés que Paul ait chassé le démon de la femme. Ils ne se sont pas réjouis du fait qu'une femme captive avait été délivrée. Ils étaient en colère, enragés et furieux. Cet homme, Paul, venait de leur retirer leur source de revenus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi liés par l'esprit de Python. En rage, ces hommes ont fait arrêter Paul et Silas pour qu'ils soient battus et jetés en prison. Voyons maintenant le deuxième passage des Écritures en Acte 19, versets 24 à 28. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, qui était une déesse,
et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous voyez, Python apporte la peur de manquer. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui s'est avérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère et se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Tout ça est arrivé à cause de l'amour de l'argent et de la peur de manquer, causée par l'esprit de Python. Cet esprit est à l'œuvre aujourd'hui, tout comme il l'était contre Paul en Actes 16, verset 16, en Macédoine. Quand vous priez pour posséder la terre pour Dieu, l'esprit de divination de Python commence à se battre contre vous. Ces manifestations sont souvent la lassitude, la fatigue, la confusion et la frustration. Ces actions dans les églises, le ministère, les finances ou votre maison se font sentir alors qu'il resserre son emprise sur les gens. Les gens quittent ces circonstances parce qu'ils manifestent la lourdeur, la dépression, l'oppression et la pression. Quand la constriction se fait plus forte, le résultat est le découragement, les factions et les divisions. Les autres esprits qui travaillent avec Python sont les esprits de séduction, les esprits de Jézabel, les esprits contrôlants et les esprits manipulateurs. La divination signifie l'utilisation de la sorcellerie pour essayer de découvrir les événements futurs ou pour causer des événements par des moyens surnaturels. Quand vous voyez l'esprit de divination de Python opérer, vous voyez alors de fausses prophéties et un motif de profit. Quand les gens diront « Venez me voir, je prierai pour vous, mais vous devez me payer d'abord », il y a un motif de profit et dans cette fausse prophétie, l'argent est toujours lié. Comme nous l'avons vu en Acte 16, verset 16. Cherchez les problèmes financiers dans la vie de ces personnes. Python empêche les accords commerciaux de se conclure favorablement ou il empêche des ventes de se produire. Les finances de l'Église pourraient se tarir ou se resserrer en essayant d'étouffer l'Église. Nous devons apprendre à différencier la fiction du fait et l'irréalité de la réalité parce que la différence entre la vérité et le mensonge peuvent être très subtile. Quand Python est en train d'opérer, cherchez la lourdeur, la tristesse, la dépression et l'oppression. Il y aura de la manipulation impliquée et les gens ne seront pas complètement ouverts à la correction. Ils essaieront de contrôler chaque situation. Les coutumes et les traditions sont probablement fortes et doivent être diminuées. Les visions et la créativité seront contrôlées. Python rendra les gens craintifs, faibles et fatigués. Les gens commenceront à se questionner quant à leur propre vision, position et appel. Ils tentent de vous ôter tout ce que Dieu vous a appelé à faire. La partie de Python qui décide se cachera de nombreuses fois derrière d'autres démons, mais il contrôlera leur action. Les généraux de l'armée ne s'exposent pas eux-mêmes. Python a habituellement de nombreux esprits alignés étroitement qu'il contrôle. On trouve souvent aussi des esprits de séduction. Séduire veut dire tromper, leurrer et attirer. Ils travaillent à provoquer la division dans le corps du Christ. Ils utilisent souvent le charme et le charisme pour provoquer la diversion. Ils essaient de vous éloigner de Jésus et des dirigeants que Dieu a placés pour vous. Ils vous entraînent d'une église à l'autre. On trouve des esprits séducteurs tels que ceux qui entraînent une personne vers un cultiste. Le cultiste peut opérer sous l'influence d'esprits de séduction qui attirent les gens. Les esprits de séduction utilisent la convoitise, la cupidité et l'orgueil pour attirer les gens. De tels esprits influencent les individus dans une église pour provoquer un faux culte et blesser l'église. Un esprit de Jézabel chez une autre personne peut faire que vous vous sentiez épuisé lorsque vous êtes près d'elle. Quand Python opère, cherchez l'esprit de chagrin qui tente un ancrage. Il essaie toujours d'apporter des esprits d'amertume, de chagrin et de déception, afin que vous finissiez de vous sentir comme si tout s'écroulait. Commencez à vous encourager dans la prière et commencez à les abattre. Ne vous plaignez pas, mais exprimez votre amour à Dieu. Adorez Dieu et priez dans l'esprit. Rappelez-vous que Python veut créer de la confusion, donc il permettra que le doute se manifeste dans votre esprit. Donc cet ennemi, comme vous pouvez le voir, si vous écoutez toutes ces recherches qui ont été faites par tous ces auteurs également, vous verrez que cet esprit veut juste vous écraser et vous amener à désobéir à la parole de Dieu et à ne pas faire ce que Dieu vous a demandé de faire.
de faire des disciples de toutes les nations, d'être un prophète pour toutes les nations. Maintenant, ce rêve, cette espérance, cette vision que vous avez dans le cœur, Python veut juste l'écraser. Vous devez alors vous lever et prendre votre autorité contre ça, parce que c'est la seule façon dont nous pouvons agir avec la puissance du nom de Jésus et avec la parole de Dieu proclamée par nos bouches. Il nous faut proclamer la parole de Dieu sur notre situation parce que, rappelez-vous, en Proverbe 18, 21, il est dit aussi « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous pouvez choisir si vous voulez manger la vie ou la mort. Parce que vous dites quant à votre propre situation, parce que vous écoutez Python ou autre. Au point 1.3, regardons à comment résister à cet esprit. Quand vous vous élevez dans votre autorité donnée par Christ contre Python, la bataille s'ensuit. Paul a chassé le démon de la fille, ce qui faisait que leur maître ne pouvait plus profiter de ces fausses prophéties. Ils se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Actes 16, verset 19. De là, ils furent faussement accusés. On leur enleva leurs vêtements. On a été battus de verges. Les verges déchirent la chair. Les verges ne plient pas. Ils ont été jetés en prison avec des ceps aux pieds. Paul et Silas ont souffert physiquement. Ils ont été publiquement humiliés. Ils ont été calomniés. Et ils étaient sous l'emprise de l'esprit de Python. À ce stade, ils avaient plusieurs options. 1. Ils pouvaient mentir et lécher leurs blessures. 2. Ils pouvaient se plaindre les uns aux autres de la situation, qui est ce que les chrétiens font aujourd'hui. 3. Ils pouvaient méditer sur la persécution et décider d'abandonner le but en échange d'être libérés. Mais ils n'ont rien fait de tout ça. Dieu merci, ils nous ont laissé un modèle de la façon de se libérer d'un esprit de Python. En Acte 16, versets 25 et 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La prière et la louange sont ce que Python tente d'arrêter, mais la prière et la louange vous délivreront. De porter une lourde armure de combat ne suffit pas sans la prière et le bon type de prière. Souvenez-vous, Paul était en route vers la maison de prière quand Python a attaqué. Python ne vous veut pas dans le lieu de prière, dans la présence de Dieu, car quand vous vous engagez dans l'esprit guidant la prière, vous faites les dommages dans le royaume des ténèbres. L'ennemi sait que votre autorité dans la prière au nom de Christ est ce qui vous libère de son oppression et libère également ceux qui vous entourent. L'Écriture l'indique clairement. Nous lisons en Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Vous voyez, nous devons prier les uns pour les autres. Donc si vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous voyez mon visage devant vous, vous ne devez pas vous demander ce qui se passe au Seigneur. Vous feriez mieux de prier pour moi. Cela signifie que j'ai besoin de prière à ce moment-là, ou que je sois dans le monde. Mais Dieu vous montre mon visage pour que vous priez pour moi, car nous devons prier pour tous les saints. En priant tout le temps, avec toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit, nous devons utiliser l'arme de la parole de Dieu. Mais louer et adorer aussi. Mettez de la musique de louange et d'adoration dans votre voiture. Mettez la louange dans la maison. Laissez les sons de Dieu se répandre partout dans votre maison, car les démons détestent ça. Ils ne veulent pas écouter ça. Mettez-les simplement dans la maison et glorifiez Dieu, et vous verrez combien la fatigue, la lassitude, la dépression, l'oppression commencent également à se dissiper, parce qu'il y a de la puissance dans la louange de Dieu, et il y a de la puissance dans l'adoration, et de la puissance dans la prière. Continuez donc de prier tout le temps. Bien que de réciter des prières écrites à partir d'un livre puisse repousser les ténèbres pendant un temps, finalement cette stratégie de guerre spirituelle ne vous délivrera pas et ne vous gardera pas des griffes de Python. La liberté de l'emprise de Python exige une intercession plus profonde. Cela commence par la repentance et faire son chemin dans la prière qui chemine par la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Romains 8, versets 26 et 27. Et voyons ce que la parole dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit,
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qu'est-ce que cela me dit? Qu'il y aura des moments où vous ne saurez pas quoi prier et comment prier. Et que faire alors? Vous priez et demandez, Seigneur Jésus, je prie pour que ton Esprit Saint prie en mon nom maintenant. Et vous vous taisez, vous vous asseyez et vous attendez. Et vous permettez au Saint-Esprit de prier en votre nom, selon la volonté de Dieu. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'avoir une relation intime avec Jésus. Quand j'ai une relation personnelle intime avec Jésus, ma vie de prière s'approfondit également. Ma connaissance de la parole s'approfondit aussi car je lis la parole quotidiennement. Je sais alors quelle est mon autorité en Christ pour me soumettre à Dieu et résister à ce démon qui m'attaque. C'est ce que nous devons savoir. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ et nous devons aller plus profondément dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit « Priez sans cesse, sans vous arrêter ». Mais la plupart des chrétiens font une prière ou deux puis s'arrêtent. Une prière ou deux, et ça ne fonctionne pas. Essayons autre chose. Ce n'est pas bon. Nous pouvons et devons briser leur pouvoir de ces démons au nom de Jésus. Si vous n'avez jamais exercé l'autorité du nom de Jésus, vous devez prier le Seigneur pour lui demander de vous donner un esprit d'audace. Quand vous combattez l'ennemi, vous devez utiliser vos armes, le sang de Jésus, la parole de Dieu et l'autorité du nom de Jésus. Il doit n'y avoir aucune crainte, mais vous devez plutôt être audacieux. L'esprit autoritaire de Python de nombreuses fois se cache derrière les démons, mais il contrôle leurs actions. Les généraux de l'armée ne s'exposent jamais eux-mêmes. Impliquez-vous dans autant que vous le pouvez d'adoration pour maintenir la victoire. Il ne s'agit pas donc seulement d'obtenir la victoire, il s'agit de la maintenir. Rappelez-vous contre qui vous vous battez. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Restez dans la prière autant que possible et restez obéissant à Dieu et à sa parole. Devenez responsable d'un groupe de croyants, d'une église ou un pasteur, comme le dit Hébreux 10, verset 25. Vous voyez, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'autres croyants avec qui prier, avec qui nous pouvons partager. Ainsi, quand les temps sont difficiles, nous pouvons leur demander de prier pour nous. Et ils peuvent prier pour nous et nous pour eux. Ainsi, le corps de Christ se construit et nous sommes là les uns pour les autres. Mais malheureusement, l'esprit de Python arrive et comme nous l'avons dit au départ, que cause-t-il? L'isolement, l'attachement à un certain groupe et vouloir empêcher d'autres d'y entrer. Ça, c'est l'esprit de Python. Ce n'est pas l'amour de Jésus et nous devons nous lever dans notre autorité contre ces démons. La Bible dit aussi, en 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous devez résister, inébranlable dans la foi. Nous devons résister à tous ces démons, mais aussi être inébranlable dans la foi. Inébranlable dans quelle foi? Galates 2, verset 20 dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » 1 Jean 4, verset 14 dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors Seigneur, je suis ferme dans la foi, et que je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Satan, au nom de Jésus, je te résiste au nom de Jésus, parce que celui qui vit en moi est plus grand que tu l'es dans le monde. De cette manière, je commence à marcher dans la victoire, non par mon propre pouvoir, s'il vous plaît, jamais par notre propre pouvoir, mais par ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix et en nous donnant son autorité. Il nous donne son autorité en Luc 10, verset 19. Il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, le symbole de Satan et de ses démons, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc Jésus dit « Je vous donne le pouvoir ». Et ce mot en grec est « exklusia » qui signifie l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et vous devez l'utiliser pour les piétiner au nom de Jésus. Dans la deuxième partie de cette vidéo, voyons l'esprit de procrastination. En 2.1, procrastination, qu'est-ce que c'est? Et pour les Afrikaners, c'est la procrastination en anglais et nous verrons de quoi il s'agit. Ecclésiaste 11, verset 4 dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » La procrastination peut imprégner votre vie, vous obligeant à remettre à plus tard les grandes et les petites choses dont vous avez besoin ou que vous voulez faire. Que faites-vous quand vous ressentez le monstre paresseux de la procrastination essayer de s'insinuer dans votre vie?
Il n'y a rien de mal à passer un temps démesuré à observer le vent et à regarder les nuages si vous êtes météorologue. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait des observations du vent et des nuages, au lieu ou pour éviter de faire le travail que vous devez faire, alors ça ne va pas du tout. Ou si vous êtes assis les bras croisés, attendant le moment idéal pour faire une corvée particulière que vous avez notée, il se peut que vous le remettiez à jamais. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la procrastination? La réponse est que la procrastination est l'acte de retarder volontairement la réalisation de quelque chose qui devrait être fait, et chez certaines personnes, c'est une façon habituelle de gérer n'importe quelle tâche. Bien que le mot lui-même ne soit pas trouvé dans la Bible, nous trouvons des principes qui peuvent nous guider. Parfois, la procrastination est le résultat de la paresse, et la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. La Bible recommande le travail acharné et l'industrie. Proverbe 12, versets 24 et 13, verset 4. Et met en garde contre la paresse et le relâchement. Proverbe 15, verset 19 et Proverbe 18, verset 9. Un remède contre la procrastination est plus de diligence, quelle que soit la tâche. Le chrétien devrait être suprêmement motivé pour être diligent dans son travail, puisqu'il sert finalement le Seigneur. Colossiens 3, verset 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Vous voyez, vous ne travaillez pas pour Monsieur John ou Madame Smith. Quoi que vous fassiez, vous travaillez pour le Seigneur. Et faites-le comme si c'était pour le Seigneur, dit la Bible. Si nous mettons notre cœur dans notre travail, comme ce verset dit de le faire, il sera probablement difficile de procrastiner pendant longtemps. La Bible dit qu'il y a certaines choses que nous ne devrions jamais retarder. Jésus pensait que la réconciliation avec un frère offensé devrait être faite immédiatement, après notre souvenir de la situation. Matthieu 5, versets 23 et 24. Il dit également de régler rapidement les affaires avec nos adversaires au verset 25. Malgré le fait qu'il soit assez détestable de rechercher la paix avec un ennemi, nous devons éviter l'hivernage. De la même façon, nous sommes chargés de ne pas laisser le soleil se coucher alors que vous êtes encore en colère. Éphésiens 4, verset 26. Gérer de manière appropriée notre colère est d'une extrême importance et nous ne devons pas le remettre au lendemain, ce qui donnerait au diable une emprise. Verset 27. Les chrétiens ne doivent pas tergiverser quand il s'agit de partager l'Évangile avec les personnes qui sont perdues. Il n'y a pas de temps à perdre. Jésus a comparé les efforts d'évangélisation à un homme invitant les gens à un grand banquet. Alors qu'il envoyait ses serviteurs avec les invitations qu'il leur dit « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Luc 14, verset 21. Les qualités les plus frappantes de l'invitation sont son ouverture. Tout le monde était invité et son urgence. L'appel au festin devait se faire promptement. Certaines personnes, après avoir entendu l'Évangile et avoir reconnu leurs besoins spirituels, retardaient la réponse. C'est le plus dangereux des types de procrastination. La vie est courte et nous ne savons pas ce qu'il adviendra demain. Jacques 4, versets 13 et 14. La Bible nous exhorte à nous mettre en règle avec Dieu aujourd'hui. Hébreux 3, versets 12 à 13 et 15. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Procrastiner et remettre à plus tard le fait d'être en règle avec Dieu, c'est endurcir son cœur. Jésus pourrait revenir à tout moment. Nous ne savons pas quand. Luc 12, verset 40. Notre Seigneur illustre l'importance d'être préparé en Matthieu, versets 1 à 13. Dans cette parabole, 10 vierges attendent la venue de l'époux et le début du festin de noces. 5 des vierges étaient préparées pour sa venue. 5 n'ont pas tenté de se préparer parce qu'il soit trop tard et qu'elles soient laissées pour compte. Jésus appelle les vierges non préparées folles, une des raisons pour lesquelles elles n'étaient pas prêtes pour bien-être, qu'elles procrastinaient. En ce qui concerne notre vie spirituelle, ne tergiversons pas. Il est également imprudent de retarder la guérison d'une relation ou de faire face à la colère. Et puisque notre service à Dieu motive tout ce que nous faisons, nous n'avons aucune raison de procrastiner. En bref, c'est une mauvaise habitude de vie qui peut avoir des effets éternels.
Pouvez-vous voir l'avertissement ici? Il y a certaines choses avec lesquelles il ne faut pas tergiverser. Des choses que nous devons faire maintenant, dès que possible. Sinon, l'esprit de procrastination, tout comme l'esprit de Python, va commencer à me serrer, à me lier, et je vais commencer à délaisser certaines tâches que je ne ferai plus, et éventuellement, je risque même de perdre mon travail à cause de ça, ou, comme cet auteur vient de le dire, si je tergiverse trop à propos, je vais réfléchir à recevoir le Seigneur Jésus dans mon cœur quand j'aurai 30 ans. Et si tu es âgé de 16 ans en ce moment, tu pourrais ne jamais voir ta 17e année et tu pourrais mourir avant. Ne tergiversez pas concernant votre salut éternel. Mais il s'agit aussi de petites choses. Ne procrastinez pas dans les petites choses non plus, car si vous commencez à procrastiner dans les petites choses, cela devient de plus en plus gros et finalement, cela fait des ravages dans toute votre vie. Seul le Saint-Esprit et la puissance de Jésus-Christ peuvent vous aider à vous libérer de cet esprit. Demandez au Seigneur de vous donner sa puissance, car rappelez-vous que Philippiens 4, verset 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Demandez-lui sa force pour vous aider à vous libérer de l'esprit de procrastination. En 2.2, nous allons regarder les caractéristiques de cet esprit de procrastination. Que nous dit la Bible sur la procrastination? Y a-t-il quelque chose dans la parole de Dieu qui traite de ce type de comportement? Oui. La Bible aborde en fait tous les types de défis comportementaux possibles, y compris la procrastination. La procrastination détruit les bénédictions. Elle peut vous priver de la confiance en vous, de la fiabilité et de la paix personnelle. En Proverbe 18, verset 9, la Bible dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Plusieurs des nombreuses raisons pour lesquelles nous mettons de côté des choses comme la paresse, la peur ou l'appréhension, le doute ou l'incertitude, les habitudes ou la faiblesse, les angoisses ou l'anxiété, non seulement c'est mal, mais c'est malsain et impie de se permettre de rester paralysé par le doute, la peur, la paresse ou la faiblesse. Il est possible de devenir si doué à tergiverser que tant de choses peuvent en fait s'accumuler suffisamment pour vous stresser à cause du simple nombre de choses que vous devez faire parce que vous continuez de les reporter. Quand vous parvenez à ce niveau de ceinture noire de la procrastination, vous devez savoir que c'est devenu un handicap majeur et qu'il est temps de changer. Dans ces étapes chroniques, la procrastination, plutôt que de mettre les choses de côté pour permettre de placer une chose en avant de faire l'autre, crée un blocage à réaliser quoi que ce soit. Cela devient alors un mur de briques mentales qui peut devenir insurmontable, presque impossible à transpercer. Vous voyez, parce que vous tergiversez avec cette seule chose et ensuite vous vous dites « je le ferai la semaine prochaine » et vous la mettez de côté et ensuite vous faites la même chose avec d'autres choses qui restent à faire, puis éventuellement vous procrastinez tant dans tout et vous ne voulez plus rien faire, ni votre bureau, ni votre maison, ni dans rien du tout, car l'esprit de procrastination vous resserre maintenant et vous lie avec l'esprit de Python qui amène la fatigue, la lassitude, la dépression et l'oppression dans votre vie. Et vous devez également prendre votre autorité contre ces démons, mais de la même manière que vous le faites contre l'esprit de Python, en utilisant Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Pourquoi nous permettons-nous parfois d'ériger un tel mur? Est-ce vraiment à cause de la paresse seulement? Ou n'est-ce pas le plus souvent causé par la peur que la réalisation d'une tâche puisse changer nos vies et que nous ne soyons tout simplement pas à l'aise avec l'idée du changement? Je ne parle pas de grands changements ici, je parle de petites choses quotidiennes banales qui peuvent amener le moindre petit changement dans la façon dont nous avons fait les choses par le passé. Et nous lisons dans la Bible en 2 Timothée 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. » Et ce mot « prudence » ou « esprit saint » en grec signifie maîtrise de soi. Donc si Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, d'où vient la peur? Du diable. Rappelez-vous maintenant, la peur est un acronyme. En anglais, F-E-A-R signifie « fausse évidence qui semble réelle ». Alors, ne laissez pas les fausses évidences vous tirer vers le bas. Prenez votre autorité et résistez à l'esprit de peur. Au nom de Jésus, il fuira loin de vous. C'est ce que dit la Bible.
En réarrangeant et en redressant le garage ou les fondations, effacera les mémoires de comment étaient les choses avant. Je pense que la peur du changement en nous peut être si insidieuse que nous ne savons même pas qu'elle est là et qu'elle peut parfois se manifester par des tocs à vouloir contrôler notre espace personnel, quelque chose qu'il est possible de contrôler. Je parle maintenant des petites choses que nous ne voulons pas changer, telles que nettoyer un bureau ou débarrasser et laver les toilettes, ou réarranger des piles de livres, de papier, de vêtements, de chaussures ou d'autres choses personnelles qui commencent à déborder. Pas de l'encombrement qui se forme pendant que vous travaillez activement sur un projet. Je parle de l'empilement qui suit des mois, voire des années de non-rangement et qui se produit au fil du temps et qui peut devenir incontrôlable. Comme sur cette photo, je l'ai trouvée sur Internet sous le titre « Dépassé », car c'est ce que l'esprit de procrastination provoque dans la vie des gens. Ils commencent à remettre tout ce qu'ils ont à faire au lendemain. Ils posent ce papier ici, puis mettent cette boîte là, puis ils l'ont déplacé là-bas et finalement tout leur salon ressemble à celui-ci. Les gens se demandent ce qui ne va pas dans leur vie, alors qu'en fait ces pauvres gens sont juste liés par un esprit de procrastination et que personne ne leur a jamais dit et qu'ils n'ont pas pu s'en libérer. Ils tergiversent à ranger juste une boîte, puis l'autre, et finalement cela ressemble à ça. Si vous permettez à de telles piles de se constituer, il peut devenir vraiment difficile de prétendre que vous avez finalement un système et que vous ne conservez les choses uniquement de cette façon car vous savez où elles se trouvent. C'est l'excuse que beaucoup utilisent. Mais la vérité est probablement reliée à la peur du changement, de la manière de faire les choses et à la paresse. Cela demande moins d'efforts de faire une pile que d'organiser ou de créer un système de rangement. Regardez cette image de cuisine, avec toutes ces bouteilles, ces bidons, ces canettes vides. Où cette personne va-t-elle cuisiner? Il n'y a plus de place. Donc elle va en plus probablement acheter des plats préparés et ajouter des emballages à la pile. C'est ce que fait l'esprit de procrastination. Malheureusement, je connais même des gens dans le ministère qui vivent comme ça. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent qu'il n'y a pas de problème. Ils pensent que c'est normal. Mais rappelez-vous que Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de chaos. C'est l'ennemi qui apporte le chaos chez les gens. Et même si un système de classement est une bien meilleure solution, et en fait beaucoup plus facile à gérer sur du court et du long terme, car cela crée une place pour chaque chose, la peur de changer de méthode et la paresse mentale peuvent s'immiscer et vous submerger, vous convainquant qu'il est plus facile de placer des choses indéfiniment dans une pile ou un coin. Mon frère et ma sœur, savez-vous que cela inclut aussi vos chaussettes ou vos sous-vêtements sales ou autres? Ramassez-les et mettez-les dans le panier à linge où ils sont supposés être. Sinon, l'esprit de procrastination utilisera ça contre vous. La procrastination, bien que cela puisse paraître complètement banal, peut en fait faire dérailler votre vie de plusieurs façons. Elle peut causer ou être impliquée dans les cas suivants. Retarder des travaux ou des projets qui sont importants pour vous ou votre famille, ou même votre carrière ou votre emploi. En deux, entraver les efforts des autres car vous ne faites pas votre part parce que vous tergiversez. Numéro 3, évitez de prendre des décisions importantes ou nécessaires ou des engagements. 4, vous impliquez dans des pertes de temps qui amènent à des soucis de santé par manque d'activité physique et qui vous éloignent, ces activités vous éloigneraient du canapé. 5. Être souvent en retard au rendez-vous ou éviter de manière irresponsable de s'acquitter de certaines obligations financières ou d'engagement. Si vous ne payez pas cette facture à régler aujourd'hui et que vous attendez le mois d'après, vous devrez en payer 2 et le mois d'après 3 et finalement vous serez tellement endetté qu'il sera impossible d'en sortir. 6. Surcharger les autres en les forçant à devoir accomplir vos tâches et vos responsabilités. Bien qu'il soit facile de rire de la bêtise de la procrastination et de sa cousine, l'accusation, parce que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Je procrastine et que quelqu'un me demande quelque chose, je les accuserai. J'ai toujours quelqu'un à accuser. Pourquoi? Parce que je procrastine. Donc bien qu'il soit facile de rire de la bêtise de la procrastination et de sa cousine le blâme, ce n'est vraiment pas un sujet risible. À chaque fois que nous remettons au lendemain ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui,
Nous surchargeons le lendemain et jetons une importante charge d'aujourd'hui. Nous rejetons également nos bénédictions en démontrant un manque de maîtrise de soi, en choisissant de ne pas exercer notre pouvoir sur notre esprit. Je ne crois pas qu'il y ait un moyen pour que Dieu puisse être satisfait de la procrastination. Un des principes de base, écrit cet auteur, du combat spirituel est la loi de la résistance. Cette loi indique plusieurs choses qui sont 1. Nous devons résister à nos défis spirituels. 2. Si nous ne résistons pas à nos défis, ils finiront par nous submerger. En 3. En ne résistant pas à nos défis, alors par défaut, nous leur donnons le droit de rester et de régner dans nos vies. Et finalement, en numéro 4, en activant la loi de la résistance spirituelle, tout ce à quoi nous résistons doit fuir. Cette loi spirituelle de résistance de laquelle je parle dit la chose suivante. En Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Le mot « soumettre » signifie céder ou céder à l'autorité ou au pouvoir d'un autre. Donc, afin de réussir dans la deuxième partie du principe spirituel de Jacques 4, verset 7, en ce qui concerne notre résistance aux opposants spirituels, nous devons d'abord abandonner notre façon de faire les choses et céder au pouvoir et à l'autorité de Dieu dans un effort pour résister à la force spirituelle qui nous résiste. Il dit, « J'ai mentionné tout ça pour vous amener tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour quelqu'un aujourd'hui qui est vaincu dans le domaine de la procrastination. Et je peux en fait dire la même chose à propos de quelqu'un qui regarde cette vidéo aujourd'hui et qui est vaincu dans le domaine de la procrastination. L'ennemi de votre âme s'est amusé avec votre vie en veillant à ce que vous ne terminiez jamais les choses que vous avez commencées ou que vous obteniez pour travailler sur des choses dont vous avez besoin et que vous savez que vous devez faire. Vous devenez soit très fatigué, somnolent, frustré, ou bien vous perdez simplement le désir d'achever des tâches qui vous sont assignées ou qui sont importantes. Votre vie est devenue un gâchis total à cause de choses inachevées ou que vous n'avez pas encore abordées, simplement parce que l'esprit de procrastination vous a submergé d'un désir et d'un plaisir de le remettre à une autre fois. Et vous le savez autant que moi que cette tâche ne sera jamais accomplie. Et ce sont les caractéristiques de cet esprit. Ce sont toujours différentes caractéristiques, mais l'essentiel est qu'il vous murmure à l'oreille et il vous dit maintenant, « Oh, je peux faire ça plus tard, je n'ai pas à faire ça aujourd'hui, je le ferai dans 2 heures, je le ferai ce soir, je le ferai demain matin ou je le ferai la semaine prochaine. » Et cela continue de vous lier en vous berçant dans le sens que tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et je vous le dis, personne d'entre nous n'a de problème avec la procrastination. Nous avons tous ce problème, j'ai ce problème. Et je loue vraiment le Seigneur que ma femme m'aide également à ne pas trop procrastiner, parce que c'est une personne qui met en place un système de classement et tout ça. Le Seigneur l'a vraiment bénie en tant que femme de vertu et de valeur, une femme qui fait son travail comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors oui, nous sommes tous attaqués par l'esprit de procrastination, mais nous devons le voir pour ce que c'est et prendre notre autorité que le Seigneur nous a donnée pour piétiner les serpents et les scorpions sur Satan et ses démons, et nous devons leur résister et tenir bon dans le combat en utilisant toujours la parole de Dieu. Satan, il est écrit, tu fuiras loin de moi, au nom de Jésus, et puis vous commencerez à voir la percée dans votre vie. Terminons avec 2-3. Comment résister à cet esprit? Décidez-vous aujourd'hui. Levez-vous et commencez. Faites un pas vers la réalisation de votre objectif. Une fois que vous avez fait ce pas, vous êtes dans le processus, vous y travaillez. Il y a quelque chose de merveilleux et de juste à faire, ce que vous devez faire quand c'est le moment. Quelque chose de solide, quelque chose de libérateur, quelque chose de bon, quelque chose qui ressemble à de la puissance. Alors faites-le. Parce que Dieu voit et est concerné, même avec les moindres détails de vos vies, quand nous l'invitons, il y a de l'espoir. Même pour les procrastinateurs, qui ont pris l'habitude de remettre les choses à plus tard, ce qui est lié à un manque de maîtrise de soi, et rappelez-vous que la maîtrise de soi ou la tempérance font partie des fruits de l'esprit, en Galates 5, verset 23. Quand nous apprenons à vivre dans l'esprit, nous devenons habilités par l'Esprit Saint.
L'Écriture nous enseigne que, même si Satan peut contrôler notre chair, notre esprit peut s'élever au-dessus de lui et reprendre le contrôle de notre chair. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de transcender les faiblesses de la chair. Tout comme le jeûne et la prière nous permettent de transcender et de suspendre temporairement nos désirs charnels et notre besoin de nourriture dans lequel l'esprit humain peut puiser pour transcender tous les désirs ou les faiblesses charnelles. Vous voyez, quand je sais qui je suis en Christ et que je sais que mon esprit communique avec l'Esprit de Dieu, alors mon esprit peut prendre le contrôle de mon corps et de mon âme. Parce que rappelez-vous que mon âme est ma volonté, mon intellect et mes émotions. Et où Satan nous attaque-t-il? Dans nos émotions, dans notre âme. C'est pourquoi nous devons puiser dans la puissance que nous avons dans notre esprit, que nous recevons du Saint-Esprit de Dieu, de marcher par la foi dans la puissance de l'esprit et de résister à l'ennemi, de se soumettre à Dieu et de résister au diable, et il fuira loin de vous. Combien de fois? Encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous voyiez la percée. La Bible dit en Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse. » Priez sans cesse, mais les chrétiens se sont arrêtés. Ils font une prière ou deux, se disent « ça ne fonctionne pas ». Alors maintenant, vous tergiversez à nouveau avec votre vie de prière. Non, nous devons continuer de le faire. Demandez au Seigneur sa puissance pour le faire, et vous verrez également les percées commencer à venir dans votre vie. Si vous voulez briser l'habitude de procrastiner et que vous avez essayé mais ne croyez pas que vous puissiez y parvenir par vos propres forces, alors il se peut que tendre la main à Dieu soit exactement ce que vous deviez faire. Pour susciter les dons de Dieu, vous devez lui demander de venir dans votre vie, de toutes les manières, grandes et petites. Mettre fin à votre habitude de procrastiner peut sembler petit, mais qui sait ce que vous pourriez accomplir une fois que vous aurez appris à arrêter de reporter les choses. Dieu veut que nous gérions correctement ce que nous avons maintenant, afin de nous pouvoir nous confier plus. En fait, si nous n'apprenons pas à apprécier et à bien gérer le temps et les responsabilités que nous avons, nous courons le risque de perdre ça. Lisez la parole des talents dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Par exemple, si vous travaillez et que vous voulez être promu, mais que vous remettez constamment des efforts qui pourraient montrer votre engagement et votre dévouement aux responsabilités du poste ou du travail que vous avez maintenant, la plupart des gens vous verraient comme n'étant pas prêts pour plus de responsabilités. Pourquoi quelqu'un penserait-il que vous pourriez gérer plus si vous n'êtes pas disposé à gérer ce que vous avez maintenant? Même si vous sentez que vous êtes capable de faire plus, ce que vous montrez est que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous êtes responsable actuellement de faire. Donc vos actions ou votre inaction ne présentent pas un argument convaincant en faveur de votre promotion. Commencez par faire une liste des étapes que vous savez que vous devez suivre pour vous mettre en mouvement. Rappelez-vous simplement de ne pas tergiverser en commençant votre liste. Commencez cette liste, lancez-la. Peu importe ce que vous voulez accomplir, petit ou grand, ou un grand rêve. Rappelez-vous qu'un voyage de 1000 km commence par un pas. Griffonnez tout ce à quoi vous pouvez penser juste pour commencer votre liste. Puis, après avoir réfléchi à votre liste, éditez et organisez vos pensées. Mettez les choses qui sont en haut de la liste et qui sont les plus immédiatement réalisables. Cela devrait être les choses qui nécessitent le plus petit effort de votre part. Peut-être qu'il y a des fournitures à acheter. C'est assez facile tant qu'elles ne coûtent pas trop cher. Commencez votre liste avec des choses que vous pouvez faire assez facilement, représentent toujours un début. Ces choses nécessitant un peu plus d'efforts devraient venir ensuite sur votre liste. Enfin, en bas de la liste devraient être les choses qui nécessitent la contribution d'autres personnes ou qui nécessitent le plus gros effort de votre part en termes d'argent ou de temps. En utilisant les choses faciles à faire pour vous mettre en mouvement, vous aurez fait un départ fantastique vers l'accomplissement de certains de vos objectifs tout en mettant en jeu le moins d'argent possible. Quand on en arrive aux gros objets, vous pourriez avoir à jongler avec certains des engagements de temps où vous devrez peut-être économiser pendant un certain temps pour avoir l'argent nécessaire pour mener à bien un projet demandant un investissement financier important. Dans l'intervalle, en faisant les choses les plus faisables de votre liste, vous aurez au moins fait la mise en route. Vous serez dans l'action et ne serez plus en train de procrastiner. Vous voyez, si vous pouviez simplement commencer à le faire. Certaines personnes viennent me voir qui soit ont des problèmes à mettre de l'ordre ou soit sont des procrastinateurs, puis je leur dis,
Aussi de commencer par faire une liste. Très souvent, ils vont commencer à faire la liste, puis ils perdent la liste, puis ils doivent tout recommencer et se découragent de nouveau. Maintenant, vous devez vraiment prendre une décision de votre propre gré, disant « Seigneur, je vais le faire, pas par mes propres forces. Je me soumets à toi. S'il te plaît, Seigneur, enseigne-moi par ton Esprit Saint à prendre mon autorité contre l'esprit de procrastination pour le réprimander au nom de Jésus. Aide-moi à commencer à penser à faire les choses de ma liste. Alors vous aurez commencé à avancer et vous ne tergiverserez plus. » J'ai lu cet article que cet auteur a écrit sur les 10 étapes pour réussir à surmonter la procrastination. Léonard de Vinci ainsi que d'autres artistes a une vaste gamme d'étiquettes qui lui ont été apposées telles que ingénieur, musicien, anatomiste, mathématicien. Mais nombreux sont surpris d'apprendre qu'il existe une autre étiquette moins connue, procrastinateur. L'homme de la Renaissance a rarement achevé une tâche à temps. C'était la menace de ses clients pour qu'ils puissent conserver le financement indispensable qui parfois a propulsé sa productivité. De Vinci était tellement désemparé quant à son comportement qu'il l'a déploré dans l'un de ses derniers journaux. « Dites-moi si quelque chose n'a jamais été accompli. Quelque chose a-t-il jamais été fini ?» Voyons les 10 étapes bibliques vers le succès à surmonter la procrastination. Premièrement, reconnaissez que la procrastination étouffe tout sentiment de motivation. Proverbe 21, verset 25 dit « Les désirs du paresseux, le procrastinateur, le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. » Deuxièmement, dites honnêtement à Dieu que vous êtes fatigué de combattre l'horloge et priez pour la sagesse et l'aide à utiliser le temps qu'il vous a donné. Ecclésiaste 8, verset 6 dit « Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. » Troisièmement, prenez note à tout moment de tout ce que vous avez besoin de planifier dans un agenda et cochez les tâches en fonction du jour et de l'heure où vous les effectuez. Ecclésiaste 3, verset 17, « Car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Quatrièmement, refusez de vous concentrer sur les choses mineures, mais gardez les choses essentielles, en priorisant chaque jour les 5 tâches les plus importantes à accomplir, puis en les faisant. Dans cet ordre, Proverbe 28, verset 19, « Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Cinquièmement, évaluez le temps nécessaire pour accomplir chaque projet. Soyez réaliste, puis ajoutez un temps pour les moments perdus, tels que les interruptions inattendues, révisions et retards. Luc 14, versets 28 à 29 dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous qui le verront se mettent à le haïr. » Sixièmement, résistez à la tentation de vous sentir coupable si une situation imprévue survient qui vous rende impossible l'accomplissement de toutes les tâches planifiées. Continuez à persévérer le lendemain, à nouveau en donnant la priorité aux 5 choses les plus importantes à effectuer. Hébreux 10, versets 35 à 36, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Septièmement, reconnaissez votre discours intérieur négatif lorsque vous êtes bloqué émotionnellement. Échangez vos pensées et votre dialogue intérieur pour refléter la vérité de Dieu vous concernant et plaire à Dieu. Psaume 19, verset 14 dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Huitièmement, demandez à un ami ou à quelqu'un de sage de vous aider dans votre lutte pour vous lancer. Proverbe 12, verset 15, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Neuvièmement, cédez votre vie à Christ, lui donnant le contrôle total. En Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. »
Dixièmement, proclamez la promesse de Dieu de pourvoir à tous vos besoins au travers de votre dépendance à Christ. 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la reconnaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est ce que vous devez faire. Si vous faites ces 10 points décrits par cet auteur et commencez à les cocher et à regarder ces versets et à les citer dans votre vie, à parler la vie sur vous-même, prenez votre autorité contre l'esprit de procrastination au quotidien. Je vous le dis, vous avez besoin de l'autorité de Jésus-Christ dans votre vie. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, à la fin de la vidéo, il y aura une prière que vous pouvez faire pour accepter le Seigneur Jésus dans votre vie. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez qui vous êtes en Christ, alors laissez-moi vous montrer une autre prière que vous pouvez faire quotidiennement concernant l'esprit de procrastination. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus et je soumets d'abord ma vie, mon esprit, mon corps, mes pensées et mes paroles à toi. Selon 4, verset 7. Et maintenant, je prends mon autorité au nom de Jésus-Christ et je dis, esprit de procrastination, la parole de Dieu dit que nous devons faire ces œuvres qu'il nous a envoyées alors qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, verset 4, esprit de procrastination, la parole de Dieu dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, verset 10. Esprit de procrastination, je rejette ton influence subtile qui me ferait généralement négliger ce que je devrais faire et je décrète et te déclare que, selon la parole de Dieu, Jésus-Christ a effacé l'Écriture. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc ta mauvaise influence subtile ne fonctionnera pas aujourd'hui. Selon Colossiens 2, verset 14, « Esprit de procrastination et de confusion, j'obéis à la parole de Dieu qui dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » En 1 Corinthiens 14, verset 40, « Esprit de procrastination, j'obéis à la parole de Dieu qui dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner. » Proverbe 3, verset 28. Esprit de procrastination, je choisis aujourd'hui d'être obéissant à la parole de Dieu qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » En Colossiens 3, 23. Esprit de procrastination, enfin je me tiens sur la parole de Dieu qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, verset 13. Donc, esprit de procrastination, maintenant je t'ordonne de fuir de mon esprit, de mes pensées, de mon corps, de ma bouche et de ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant je te demande de me remplir de ton Esprit Saint afin que tout ce qui a besoin d'être fait aujourd'hui dans ma vie le soit, par ta puissance et ta force qui travaillent en et à travers moi. Merci Seigneur pour ton amour infaillible et pour le fait que tu ne m'abandonneras jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous voyez, si vous avez un problème avec l'esprit de procrastination, faites juste cette courte prière. Vous pouvez vous la recopier, vous pouvez me contacter, je vous l'envoie par email ou autre, et répétez cette prière quotidiennement. Prenez votre autorité. C'est tout ce que vous avez fait avec cette prière. Vous avez fait ce que Jacques 4, verset 7 dit. Vous vous soumettez à Dieu, résistez au diable et il fuit loin de vous. C'est ce que vous avez fait. Faites ça tous les jours et commencerez à avoir votre percée de l'esprit de procrastination, en être libéré de l'esprit de Python et de procrastination. Le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité. Arrêtez de procrastiner. Allez dans vos études et commencez à y mettre de l'ordre. Tous ces papiers qui traînent, jetez-les. Commencez à faire toutes les petites choses stupides et vous verrez que vous commencez aussi à grandir dans les plus grandes choses et que vous ne procrastinerez plus dans les grandes choses non plus. Et ça pourrait affecter votre carrière, votre emploi, votre mariage de manière très positive. Cela pourrait aussi affecter votre relation avec votre père, votre mère, votre fils, votre fille, d'une manière très positive. Mais vous devez prendre votre autorité, car ce sont des esprits démoniaques qui essaient de nous éloigner de la parole de Dieu. Et rappelez-vous, Jésus n'est pas un Dieu mort. Il a dit en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Et tout l'honneur et la gloire vont à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions ensemble.
Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné l'autorité de piétiner sur Satan et ses démons. Et nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint enseigne à ton peuple à prendre ce message et à prendre son autorité contre ces esprits et à obtenir leur victoire par la puissance de Jésus, parce que tu l'as déjà fait pour nous à la croix, afin qu'ils combattent d'une position de victoire, non d'une position de fardeau perdu, mais qu'ils se lèvent dans leur autorité en Christ et deviennent vainqueurs de ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci pour ça, Seigneur, et prions pour que les gens soient libérés de l'esprit de Python, de l'esprit de procrastination, afin que les gens puissent voir une différence dans leur propre vie, dans leur mariage, dans leur carrière, et qui glorifient Dieu. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous, et nous louons ton saint nom. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse que tous les moments de ma vie où j'ai laissé la place au diable dans mes pensées, mes paroles et mes actions sont péchés. Je confesse que tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole et où je t'ai déçu sont péchés, et je te demande de me pardonner au nom de Jésus. Merci, Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras jamais mes péchés de nouveau. Je confesse donc maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi aussi, et qu'il a été physiquement ressuscité par Dieu le Père, et qu'il a ascensionné au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je demande que tu me guides par ton Esprit Saint et que tu m'enseignes dans ta parole et à vivre une vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour ta parole, Seigneur, et révèle-moi tes Écritures par ton Esprit Saint. Merci, Père, que je puisse savoir que je peux aussi être appelé maintenant ton enfant, et que je puisse vivre sous la guidance de ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts qui a rendu la vie éternelle possible pour nous tous et nous a aussi donné l'autorité pour triompher sur l'ennemi de ses mensonges. À ma femme Joé pour sa prière incessante, son amour et son support.